mattina mi sono svegliato. Bella ciao, ciao, ciao. Oui, Samantha, c'est moi. J'ai du temps entre midi. Est-ce que ça te dit, on se retrouve pour grailler là-haut comme d'habitude? Bah, écoute, je n'y comprends rien. Tu veux pas plutôt venir chez moi m'expliquer, genre dans 5-10 minutes? Ok, d'accord. Bah là, je suis un peu loin, donc on va dire plutôt 20. Bah écoute, je comprends rien. À votre avis, pourquoi Samantha ne comprend pas? Parce qu'Anouchka habite en Moselle. Elle parle une variété régionale du français. La sociolinguistique s'intéresse aux facteurs sociaux qui font varier la langue. L'appartenance régionale en est un. On appelle ça aussi la variation diatopique. Alors dis donc, il fait froid, Nancy? Puis je t'offrirai une tasse de thé pour te réchauffer. Mais bien sûr, très cher. Calme-toi, on est copines, hein. On n'est pas deux vieilles dans le 16e arrondissement. Hein. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, la sociolinguistique va s'intéresser aux facteurs qui vont faire varier la langue. Ici, c'est la relation entre Samantha et Anouchka, ainsi que leur âge, qui vont influencer leur discours. Elles sont jeunes, elles sont amies, donc elles ne vont pas se parler comme si elles étaient âgées et bourgeois. C'est ce qu'on appelle la variation diastratique. Bah pourquoi? C'est pas comme ça qu'on dit en français. Pourtant, c'est comme ça qu'ils m'ont appris en Italie, hein. Samantha se demande pourquoi Anouchka se moque d'elle. Samantha a bien appris à poser une question en français en inversant le sujet et le verbe. Mais en réalité, cette forme de question est très rarement utilisée à l'oral. Le prof de Samantha lui a appris une langue en se basant sur la grammaire traditionnelle de l'écrit. Mais ça marche pas à l'oral. En didactique des langues, on s'interroge sur les besoins des apprenants. Et on leur apprend à interagir de façon appropriée à la situation de communication à laquelle ils participent, autrement dit, au contexte. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais nos tasses sont encore vides. Je te propose quoi alors? Du thé? Du café? Des véritables pâtes? J'ai un peu mal au ventre, donc du coup plutôt thé pour moi. Non mais laisse tomber, vous les Français, vous utilisez toujours du coup. Ça veut dire quoi? Vous voulez boire des coups? Vous avez déjà fait attention à tous ces petits mots qu'on utilise fréquemment à l'oral, qu'on a du mal à expliquer comme bon, ben, alors, du coup et plein d'autres. Pour les comprendre, en sciences du langage et en didactique des langues, on va regarder leurs utilisations réelles dans un grand nombre d'enregistrements. Et on va analyser leur fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la linguistique de corpus. Vous voyez, au final, la langue, c'est loin d'être un simple assemblage de sons et de mots. À chaque fois que l'on parle, que l'on interagit, on s'adapte à la situation. À qui je parle? Pour faire quoi? À quel moment? Dans quel contexte? Et c'est cela qui fait varier notre façon de parler. C'est le travail de la sociolinguistique de décrire le français tel qu'il est réellement parlé et écrit dans des situations particulières. Et c'est le travail de la didactique des langues de réfléchir à comment l'enseigner. En sciences du langage, vous pouvez apprendre à enseigner le français à différents types d'apprenants. Des étudiants étrangers, des salariés, français ou étrangers, qui ont des problèmes de maîtrise de la langue, ou des migrants.